Les enfants, eh bien, on enchaîne avec le yoga. Je prépare ma sangle, ma brique, je range les poids. Le ballon peut servir, hein, voilà. Et je laisse un coussin. Je vais remettre la musique qui vient de s'arrêter et on commence. Alors, est-ce que c'est assez... Non, c'est un peu tordu. Voilà, c'est bien. Voilà. Allez les enfants, on va commencer sur le dos et on va croiser les genoux qu'on va tirer vers soi. Voilà. Je vais commencer en attrapant juste après les genoux. Ouvrez les épaules, plantez les fesses. Essayez de respirer maintenant juste avec le nez. Et vous allez au bout des expirations à chaque fois. Lâchez la mâchoire, essayez de bailler. Pour détendre la mâchoire, le cou, le dos, juste comme au coccyx. Et pensez que vous vous posez dans une posture pour 1 minute, donc évoluez avec la respiration. Essayez, si vous pouvez, de penser à souffler longtemps, plus longtemps que vous inspirez. Allez, on change de côté. Vous pouvez même resserrer un petit peu la gorge quand vous soufflez et vous entendez un léger râle dans la tête. Comme quand vous écoutez un coquillage. Vous mettez en tailleur sur le dos, décambrez un petit peu, ouvrez les bras, continuez à travailler sur la longueur de l'expiration, en resserrant un tout petit peu la gorge, et même si vous êtes concentré, adoucissez le regard. On fait ça avec l'autre jambe par-dessus. Détendez complètement les yeux, le front. Desserrez les dents. Et on relâche. Et on va refermer les jambes et on va prendre sa sangle. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, si vous n'avez pas. Voilà. On va attraper et ramener la jambe vers soi, plier. Donc vous pliez la jambe et vous la ramenez vers vous. N'hésitez pas à faire un petit cercle de chaque côté pour ne pas fatiguer les mains. Voilà, restez en parallèle. Continuez à vérifier que la mâchoire est relâchée, les yeux, le front. Ramenez le genou vers vous, essayez de déplier un petit peu la jambe. N'essayez pas de faire de performance, juste de sentir que ça se dénoue, que ça étire. Et la jambe et la fesse et le dos. Pensez à rentrer légèrement le menton pour étirer tout le plan arrière. Et vous changez. Attrapez à la base des orteils. Restez en parallèle. Relâchez la mâchoire. Soufflez longtemps, resserrez un petit peu la glotte en soufflant.
Et vous relâchez de nouveau. De nouveau, vous vous mettez en tailleur sur le dos pour étirer ce qu'on a rétréci, les fléchisseurs, là. Si vous êtes à l'aise, mettez le pied un peu plus haut sur le mollet. Continuez à travailler sur la longueur des expirations en resserrant la glotte quand on souffle, la mâchoire relâchée, les yeux détendus, le front relâché. Puis vous faites la même chose avec l'autre pied par-dessus, soit en tailleur, soit en demi-lotus. La longueur de l'expiration. Et puis vous allez relâcher en étoile, sans soutien pour la tête. Sentez l'énergie dans les jambes. Sentez la détente du bas du dos, des omoplates, du cou. Et on revient avec la hauteur derrière la tête. Cette fois-ci, nous allons étirer les jambes mais tendues. Et on va commencer avec les deux jambes en l'air. Tendues. Voilà, une jambe pliée, une jambe tendue. Relâchez bien les coudes et travaillez sur la longueur de l'expiration. Lâchez les épaules, rentrez un tout petit peu le menton. Ajustez la hauteur de la tête. Continuez à desserrer les dents, relâchez la mâchoire. Et vous observez bien l'expiration. Sentez bien vous souffler le plus longtemps possible. Allez, changez de côté. Soufflez longtemps, resserrez la glotte. Et vous relâchez. De nouveau, en tailleur de demi-lotus, et moi je vais actualiser mon lien de vidéo. Continuez. Olga, jak sprawy? Де ти, Ольга? Ти в Україні? Allez, faites l'autre pied par-dessus. Et puis vous allez revenir. Et cette fois-ci, le pied est au sol et la jambe est tendue. Travaillez encore sur la longueur de l'expiration en resserrant un tout petit peu la gorge quand vous soufflez.
avec un visage paisible. Pensez à souffler longtemps. Rentrez un tout petit peu le menton. Essayez de ressentir la détente qui arrive avec cette expiration prolongée. Et de l'autre côté, pensez toujours à desserrer les dents. Cette fois-ci, on va tendre une jambe, on va attraper le bout du pied et ouvrir le genou. Et on va essayer de tirer l'autre bras sans support derrière la tête, vers l'arrière. Décambrer un petit peu, maîtriser la courbure du bas du dos. Pousser le genou vers le sol. Changer de côté. Tirez loin des orteils jusqu'aux doigts. Engagez les obliques pour décambrer. Rentrez le menton. Et vous relâchez, et cette fois-ci, on remet la hauteur derrière la tête, nous allons avoir les deux jambes tendues. Commencez toujours par la jambe la plus dure. La longueur de l'expiration, la gorge qui se resserre quand on souffle. Ah. Et vous changez. La mâchoire qui fond, l'expiration qui se prolonge, la gorge qui se resserre quand on souffle. Et on relâche. Et on passe sur le côté pour attraper soit la cheville, soit le bout du pied. L'autre genou est haut. Vous reculez le genou et vous ramenez les fesses vers l'avant. Essayez de rentrer le menton, coccyx vers l'avant, menton rentré et on recule le genou. Le genou à la hauteur de la fesse.
Portez le genou, attrapez la cheville ou les orteils. Décambrez, coccyx vers l'avant, vous rentrez le menton. Continuez à travailler sur la longueur de l'expiration. Et on relâche. Et on s'assoit sur la brique. Alors, sur mon dos de votre côté. On croise, on tire avec la main, on plante la fesse, on la pousse en arrière et on se redresse. Et si vous êtes très à l'aise, sans vous voûter, donc sans faire ça, vous attrapez un peu plus loin avec le coude. Résistez un petit peu en poussant le genou contre le coude ou la main. Et repoussez le sol avec l'autre main. Changeons. Allons, changeons plutôt. Plantez la fesse. On attrape avec la main ou avec le coude. Alors, il y a un côté qui est plus dur que l'autre. Hein. N'hésitez pas à ne pas faire la même chose des deux côtés. Hein. Voilà, une main pour grandir, pour repousser le sol. Résistez en poussant le genou vers l'extérieur. Plantez la fesse et poussez-la un petit peu vers l'arrière. Pensez à rentrer un peu le menton. Continuez à travailler sur la longueur de l'expiration. Et là, vous allez vous mettre toujours sur la brique, donc sur une fesse. Voilà, vous vous mettez comme on a fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, en demi-pigeon. Donc 90 degrés, 90 degrés. Voilà. Pied flex des deux côtés. Le fait d'avoir la fesse en hauteur à l'avant, ça vous permet d'avoir le bassin au même niveau. Et là, vous allez essayer de ramener la fesse vers l'avant. Vous voyez, serrez la fesse, ramenez-la vers l'avant. Et vous allez essayer, en ramenant la fesse, de pivoter les épaules de l'autre côté. Sentez bien l'étirement des fléchisseurs ici. Appuyez le genou, appuyez le pied à l'arrière. Et avec la force des jambes qui appuient dans le sol, grandissez le buste. Continuez à lâcher la mâchoire, continuez à souffler longtemps et continuez à resserrer la glotte quand vous soufflez. Allez, on fait l'autre côté. Donc vous voyez, c'est pas simplement imiter la posture, c'est sentir les choses. Donc peaufinez bien la fesse en hauteur, à l'avant. 90 degrés de flexion sur les deux jambes. Serrez la fesse, ramenez la fesse en avant, resserrez la taille. Et après vous pivotez
les épaules. Donc on ramène la fesse en avant et on pivote à l'opposé. Tenez bien votre centre. Et vous allez revenir et on va faire une deuxième version de l'exercice précédent. Donc de nouveau, vous allez croiser le pied par-dessus. Cette fois-ci, on va s'attaquer plus à la rotation qu'à l'étirement de la fesse. Donc vous allez croiser le coude par-dessus, la paume vers l'extérieur. Voilà, ramenez bien le genou. Alors, redressez-vous et vous pivotez. Donc avec le coude, vous poussez le genou vers l'intérieur. Grandissez-vous et pivotez. Mettez de l'espace entre les vertèbres. Continuez à lâcher la mâchoire, à souffler très longtemps et à resserrer la glotte quand vous soufflez. Faisons ça de l'autre côté. Oh là là, c'était intense les enfants. Alors évidemment, on a tendance à oublier la respiration, la glotte, la mâchoire. Rappelez-vous, rappelez-le vous. Allez, on croise, on est en hauteur. Hop. On grandit et on pivote. D'abord on grandit, après on pivote. On vérifie la mâchoire. On vérifie la glotte resserrée quand on souffle et on souffle très longtemps. Servez-vous de la force des appuis dans le sol pour grandir le buste. On revient les enfants et on va faire évoluer ce demi-pigeon vers un pigeon. On pivote vers le sol, la jambe parallèle derrière. Sentez l'appui de la jambe à l'arrière pour étirer les fléchisseurs. Et toujours la mâchoire, la glotte resserrée quand on souffle, l'expiration longue. Et on change de côté. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à vous asseoir sur la brique. Mettez la brique sous cette fesse-là. Bien en parallèle derrière, talon vers le plafond, genou vers le sol. Essayez de sortir le buste des hanches, de sortir la tête des épaules. Appuyez la jambe à l'arrière. Appuyez le genou et le pied à l'avant. Servez-vous de la force des jambes pour sortir le buste des hanches.
vous allez croiser. Laissez dépasser toute la cheville, la malléole. Vous ouvrez et vous penchez en avant sans arrondir le dos. On ouvre la poitrine, on replace la tête, on avance le nombril. On écarte les ischions. On inspire, on grandit, on souffle, on va un peu plus loin. Et continuez à relâcher la mâchoire, à resserrer la glotte quand vous soufflez. À souffler longtemps. Là, j'arrive. Bonjour. Ça va? Désolé. Alors le livreur c'était quelque chose. Il n'a pas voulu me parler. Alors, on a fait les pigeons des deux côtés, donc on a étiré les hanches. Ouais. On se met en fente. Allez. Et pour la fente, on ouvre le pied, le genou, et on va essayer de descendre vers le sol, soit sur la brique. Alors on peut faire un coude, une main, ou les deux coudes, ou si on est très à l'aise, on descend carrément. Alors restez bien centré, donc le bassin face, les épaules face. Descendez le bassin bien bas. Essayez de relâcher les épaules et la tête. Centrez-vous, n'allez ni vers la droite ni vers la gauche. Mettez-vous au centre, vous allez sentir ça tire et la fesse, et la hanche, et devant le bassin. Travaillez sur la longueur d'expiration, toujours, c'est miraculeux.
petits enfants, petit constat en étoile pour comparer nos côtés, nos jambes. Et puis vous faites de l'autre côté. Le pied plus loin que le genou. Commencez sur la brique. Centrez-vous bien. Et puis vous pouvez descendre si vous êtes à l'aise. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Détendez tout le masque. Et de nouveau, une petite étoile pour sentir le dos. Relâchez. Sentir aussi l'énergie qui circule plus facilement dans les endroits étirés. Alors on remet de la hauteur derrière la tête. On va faire l'enfant, le bébé au bras. On attrape soit les chevilles, soit les gros orteils. Essayez de garder les fesses au sol. Poussez les genoux un petit peu vers l'extérieur, ramenez les pieds vers vous. Puis vous relâchez. Croisez la cheville sur le genou. Ramenez le genou vers vous. On attrape derrière ou devant. Pied flex. On attrape la cheville et on pousse le genou vers l'avant en ramenant l'autre genou vers soi. Croisez la cheville, laissez dépasser la malléole, pied flex, on attrape derrière ou devant. On attrape la cheville, on pousse avec le coude, le genou vers l'avant. Un coude qui pousse vers l'avant et une main qui tire les jambes vers soi. Toujours la mâchoire, toujours le souffle long. L'expiration. Et là, vous allez pivoter sur le côté. Tendre la jambe du dessus. Vous avez les deux genoux au même niveau. On va attraper le pied avec la main du même côté.
et on pousse la fesse en arrière. Donc essayez de vous asseoir en arrière. Tenez le centre. Ouvrez les épaules à l'opposé. Changez de côté. Continuez à travailler sur la longueur de l'expiration en laissant fondre la mâchoire. Revenez sur le dos. On va s'étirer de tout son long. On va tendre une jambe. Bien parallèle flex, croisez les doigts, appuyez les index. Cherchez loin avec les doigts, avec le talon. Tenez votre centre, vous décambrez, vous rentrez le menton. Faites l'autre côté. Les deux jambes. Et vous relâchez en étoile. Couvrez-vous si vous avez froid. On va inspirer sur 5 et souffler sur 6. On compte dans sa tête. Avec un beau visage détendu, mettez de la lumière dans les yeux et laissez planer un sourire d'enfant sur le visage. C'est l'enfant qui est en vous, qui vous sourit. Gardez-le précieusement, entretenez-le. On inspire sur 5. On souffle sur 6. Ne retenez pas les pensées qui viennent. Reconnaissez qu'elles sont là, mais revenez sur les comptes. On inspire sur 5. On souffle sur 6. Et on va commencer à bouger doucement les orteils, les doigts, la tête. Tenez le centre, étirez-vous spontanément comme vous en ressentez le besoin. Et puis après, vous roulez en boule sur le côté. Vous allez vous asseoir en tailleur sur la brique ou sur les talons en héros.
sur le front, prends une grande inspiration. Pour penser avec amour, on souffle. Sur les lèvres, une grande inspiration. Pour parler avec amour et on souffle. Sur la poitrine, grande inspiration. Pour sentir avec amour et on souffle. Namasté. Les filles, namasté, divchata. Je voulais simplement vous dire que le colis qui est venu là pendant le cours, eh ben, c'est votre cadeau, votre cagnotte. Je vous ferai une photo. Il y a un couvre-lit que j'ai déjà. Et ça, ce sont des draps bleus avec des fleurs. Magnifique! Merci encore. Bon, allez les enfants, je file. Je vais voir ma petite mamie. Et je vous embrasse. Laissez-moi des messages.